Bonjour à tous, nouveau tutoriel. Aujourd'hui je vous présente les sphères de la marque Marusenko. C'est le nom de cette marque qui est espagnole si je ne dis pas de bêtises. Voilà, oui c'est ça. Et donc qui ont fabriqué toute une série de sphères, donc de casse-têtes de type sphérique, comme celui-ci. Donc je vais vous montrer. Voilà, donc il se présente de la sorte avec donc quatre couleurs, donc rouge, bleu, vert et jaune. Et donc voilà comment il se présente. Donc en fait Marusenko présente je crois 5 niveaux différents de casse-tête et celui-ci doit correspondre je crois aux 4 il me semble. Donc voilà un peu au niveau de la structure, 4 couleurs et donc vous voyez donc des cercles divisés en 4 parties, 4 centres on va dire, de couleurs un peu différentes. Donc voici le casse-tête. Au niveau des rotations, donc on trouve ce type de rotation là. Donc, une verticale et une ici horizontale. Donc un axe horizontal, un axe vertical ici, comme ceci. Mais on peut également tourner à l'intérieur des cercles. Vous voyez. Et donc de ce fait, vous allez vous deviner donc qu'on mélangera ainsi les centres, les pièces centriques entre elles, par le biais de ces rotations là, suivies de rotations sur l'un des deux principaux axes, on mélangera ainsi donc les centres. Donc voilà, donc c'est un casse-tête un petit peu à part qui ne requiert pas forcément de savoir-faire de 3x3 ou d'autres casse-têtes en particulier. Je vais le mélanger et puis on va attaquer, on va voir comment on fait pour le résoudre. Donc pour le mélanger, c'est comme j'ai montré juste avant, donc on peut partir comme cela, donc des rotations de ce type. Et ensuite on peut tourner à l'intérieur des cercles pour bien mélanger, continuer de la sorte. Et vous voyez ça commence déjà à se mélanger pas mal. Donc je continue, je mélange bien et puis on regarde comment on fait pour attaquer le tutoriel. Voici le casse-tête dans un état mélangé. Donc ce qu'on va faire au niveau de la résolution, c'est qu'on va constituer un à un tous les cercles. Et de ce fait, on aura fait une grande partie de la résolution. Donc on va se focaliser sur un de ces cercles qui comporte 4 pièces. Et on va faire en sorte de venir faire correspondre chaque bonne pièce à sa place. Alors, je vais vous montrer. Donc on peut prendre n'importe lequel au final pour partir. On va dire qu'on part de celui-ci, d'accord? Donc on aimerait bien ici mettre une pièce bleue ici, pour qu'elle matche avec la partie bleue qu'on voit là. Une facette bleue également ici, une facette verte ici, une facette verte ici, d'accord? Donc on va chercher ça autour de ce centre-là, puisque là on voit qu'on n'a que le bleu qui est en place finalement. Par exemple, je vois que j'ai un bleu ici, donc sur le centre supérieur, on va dire, sur le cercle supérieur. Donc ce que je vais faire par le biais d'une rotation, vous savez, de ce type-là, c'est que je vais descendre, d'accord? En descendant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aussi bougé de place la partie bleue qu'il y avait ici de la sphère. Donc du coup, le bleu ici se retrouve en concordance avec une partie verte. Donc c'est pas ce qu'on voulait. Donc il faut remonter la partie bleue là, de la structure du cercle, de la sphère, pardon. Il faut la remonter pour qu'elle matche après avec la facette bleue qu'on vient de descendre. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire qu'on peut isoler ces deux côté gauche ces deux pièces bleues et remonter le bout de structure bleu qu'on avait descendu tout à l'heure, vous voyez, voilà, qui retrouve sa place originelle. Et en retournant comme ceci, voilà, dans une rotation de ce type, on matche bien le bleu ici avec la partie bleue de la structure de la sphère. Donc c'est un petit peu l'idée au niveau des rotations. Donc là on a besoin de deux verres. Donc par exemple, je vois que j'ai un verre ici, on peut regarder aussi ailleurs, mais par exemple, si par défaut on aurait deux verres déjà collés, c'est pas le cas, parce que si on avait déjà deux verres collés, on pourrait les ramener d'un coup. C'est pas le cas, mais on va les ramener un par un. Donc j'ai un verre ici. Alors, ce que je peux me dire, c'est que par exemple, je peux monter dans un premier temps la structure verte pour la faire matcher ensuite avec l'un de ces deux pièces vertes et la redescendre ensuite. Alors, je vais vous montrer. On monte. Voilà, donc on a monté le verre ici d'un cran. On peut tourner ici pour récupérer le verre qui viendra matcher avec ce verre là, qu'on descend par la suite. Voilà. De ce fait, on a complété notre troisième
pièce centrique au niveau de ce cercle. Alors pour compléter ce centre, donc il ne nous reste plus qu'une pièce verte à venir mettre ici. Je vois que j'en ai une là par exemple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme tout à l'heure, je vais monter ici pour aller récupérer la pièce verte en question qui est là. Comme elle se trouve sur le même côté de la rotation, je vais l'isoler à gauche, vous voyez comme ceci, donc je la mets en haut comme cela. Et je viens monter donc ma structure verte ici avec ma pièce verte qui est déjà en place. Pour venir récupérer la deuxième pièce verte là-haut. Vous voyez, comme ceci. Alors, si je fais cela, du coup, je ne serai pas bon. Parce que les deux pièces, on avait dit qu'elles doivent être contiguës. C'est pas le cas ici, d'accord? Donc, je redescends. Et ce que je peux me dire, par exemple, on peut dire, par exemple, on peut chercher dans ce plan-là. Pourquoi? Parce que là, en faisant comme ceci, donc là on voit qu'il y a juste cette pièce-là qui nous manque. Mais si on isole ces deux pièces bleues sur le côté gauche, on a juste ensuite à matcher notre pièce verte avec une autre. Par exemple, celle-ci, vous voyez, elles seront contiguës de la sorte. Alors, si je monte comme ceci, voilà, on voit qu'elles coïncident bien. Et ensuite, je n'ai plus qu'à à faire un demi-tour et les ramener. Vous voyez, comme ceci. Et de ce fait, maintenant, je n'ai plus qu'à tourner là, comme ceci. Donc, c'est la gymnastique à avoir. Et on a constitué notre premier centre, notre premier cercle complet. Ici, donc, était bleu et vert. Donc, on va continuer avec un deuxième cercle. J'ai pour habitude d'en prendre un qui est contigu à celui-ci. Donc par exemple, on peut dire celui-là par exemple. Celui-ci c'est celui qui est fait, donc là il se trouve à gauche. Donc on va se focaliser sur celui-ci. On voit que le vert est en place et le rouge aussi. Bon, il nous faudrait du jaune et du jaune ici. Qu'est-ce que je vois d'autre? Je vois qu'ici, en fait, j'ai jaune et rouge. D'accord? Et je vois qu'ici j'ai du jaune une pièce jaune qui joue avec une pièce rouge de ce côté-là et de ce côté-là. Donc il y a forcément une de ces associations qui irait matcher ici. Vous voyez, c'est un moyen d'aller plus vite. Donc laquelle exactement? On sait que là, si on descend deux de ces pièces ici, le rouge viendra en premier. Vous voyez, si on descend entre un rouge et un jaune, le rouge doit venir en premier ici. Donc, par exemple, on peut se dire, si je tourne comme cela, le rouge viendrait descendre là, et le jaune viendrait se mettre ici. Donc du coup, on mettrait deux pièces d'un coup. Ce qui serait pas mal aussi. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut isoler donc, ces deux pièces qui nous intéressent ici à gauche. Je monte ma structure à droite, là, pour venir récupérer ces deux pièces et les redescendre. Voilà. De ce fait, on a constitué donc d'un coup deux pièces, plus la verte qui était déjà en place. Donc ça va assez vite, il ne nous reste plus que la verte ici, une verte à venir mettre, à venir placer. Donc on a besoin de deux verres. Comment peut-on s'y prendre? Alors, on peut se dire maintenant, vu que ces deux pièces sont bien en place, on peut se focaliser donc, comme ceci. Donc, on a dit que ces deux pièces sont en place. On peut les isoler temporairement, parce que ce qui nous intéresse c'est cette pièce-là, il nous faut du vert on avait dit. Donc je vois que j'ai du vert ici, donc ce que je peux faire sur ce cercle qui n'est toujours pas fait, qui n'est pas constitué, je peux décaler comme ceci le vert pour qu'il vienne être matché, correspondre avec ce vert qu'on va descendre. Le vert qui était déjà fait sur le centre au-dessus. Et je pivote comme cela et je remonte. Et de ce fait, en tournant, on a constitué un deuxième cercle. Vous voyez? Donc je continue avec un troisième cercle. Donc alors, si on fait un récapitulatif, on a fait celui-ci et celui-là. Je vais essayer d'en prendre un aussi qui est contigu. Donc on va prendre celui-ci. Donc celui-là sont faits, on va se focaliser sur celui-ci maintenant. Donc qu'est-ce que j'ai besoin? Là, j'ai pas grand-chose qui est en place. Si je tourne comme cela, si par exemple, automatiquement, vous voyez que j'ai le bleu et le jaune qui se mettent bien. D'accord? Donc il nous faudrait du vert et du rouge. Alors, donc lui on a dit qu'il était fait, lui aussi. Alors je regarde autour si j'ai pas du vert et du rouge qui seraient déjà collés. Et là parfait, vous voyez que j'ai un vert qui match avec du rouge dans les deux sens. Donc il y a forcément une association qui viendra se mettre ici. Donc je vais focaliser sur cette partie-là. Donc on a dit que ces deux pièces sont en place. Je vais les isoler côté droit parce que nous on va faire des rotations côté gauche là. Parce que ces deux pièces sont en place et c'est les deux jaunes qu'il faut enlever. Voilà, donc il faut les enlever et il faudrait du vert et du rouge. Alors, je m'en mets comme avant et je vais voir dans quel sens il faudrait du vert et du rouge. C'est-à-dire quand ça va descendre comme ceci, il faudrait on ait d'abord le vert en premier pour qu'après il aille se caler là et qu'on ait le rouge ici, d'accord? Donc il faut le vert en premier. Donc je me mets en position, c'est-à-dire qu'il faudrait ces deux pièces là. Parce que vous voyez le vert va descendre avant le rouge.
Donc je vais les isoler côté droit. D'accord, donc je reviens sur mon bloc là. Donc on a dit les deux jaunes, on les met comme ceci, prêts à monter, parce que ces deux jaunes n'ont rien à faire ici. Je monte et je vais récupérer en échange le rouge et le vert, d'accord, que je descends. Voilà. Et normalement, en tournant comme ceci, voilà, on a constitué notre troisième cercle. Donc celui-là il est bon, celui-là est bon, celui-ci aussi, et celui-là également. Voilà. Donc il ne nous reste plus que 3 cercles à constituer. Donc voilà, donc il ne nous reste plus que ces 3 cercles donc à remettre en place. Donc on peut prendre à ce moment-là n'importe lequel, je pense. Donc on va se focaliser par exemple sur celui-là. J'essaie de voir s'il y en a pas un qui est déjà bien... Ah si, celui-ci est pas mal. Celui-ci, on voit qu'il y a déjà le rouge et le jaune qui sont en place, donc il faudrait 2 bleus, d'accord. Alors le petit problème qu'on va avoir, c'est que les 2 bleus, j'ai pas de... J'ai un cas assez compliqué, enfin compliqué... c'est que j'ai pas 2 bleus déjà qui sont collés, donc il va falloir les chercher séparément. Donc en fait voilà, c'est vraiment ces trois centres sur lesquels on va se focaliser. Ce que je vais faire dans un premier temps, je pense que je vais faire ici entre ces 2 blocs, je vais faire matcher 2 bleus côte à côte. Vous voyez, parce que j'en aurai besoin pour celui-ci après. Donc je peux faire, donc là je monte, d'accord, ils sont là, et ben, je vais les descendre, d'accord, pour rendre la rotation. Et pas casser ce qui a été fait autour, bien sûr. Ok, donc j'ai mes 2 bleus qui sont côte à côte, donc c'est parfait. J'en ai besoin, on avait dit, pour ce cas-là. Donc parce que j'ai plus qu'à faire ça, parce que ces 2 pièces sont bien en place, on avait dit. Donc je vais isoler mes bleus sur le côté pour monter ces 2 jaunes qui n'ont rien à faire ici, d'accord, et récupérer mes 2 bleus que je vais redescendre. Et par la même occasion, donc faire matcher à ce niveau-là. Donc là on a pas mal avancé, il ne reste plus donc que ce cercle-là et celui-ci. Alors si on analyse en détail, on voit que sur celui-là, j'aurai le vert et le jaune qui seraient bien en place, mais pas ces 2 pièces. Et ici j'aurai le rouge en place. D'accord. Alors comment peut-on s'y prendre? Alors ça va être pas mal de permutations, enfin, on va essayer de faire preuve de jugeote là, pour terminer ces deux cercles. Alors par exemple, là j'en ai qu'une seule qui est en place, c'est le rouge. J'aurais besoin de quelle pièce? J'aurais besoin de jaune ici et ici, d'accord. Par exemple j'ai un jaune ici qui ne me sert à rien. Donc comment peut-on faire? Alors je peux isoler voilà, comme ceci et monter le jaune comme cela, d'accord, que je vais ensuite isoler pour rendre la rotation, d'accord. Je remets en place ici mon jaune et vert qui était déjà bien en place. Au passage, ça m'a mis du rouge aussi ici. Et là, normalement, je devrais avoir une association qui est faite voilà, entre le rouge et le jaune. Et au passage, je vois aussi que le jaune est en place. Donc au final, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que j'ai une pièce ici qui devrait être bleue et une pièce ici qui devrait être rouge. Et une fois que je solutionne ce problème, donc on en a fini avec les centres. Comment on va s'y prendre pour ces 2 dernières pièces? Alors par exemple, là, le bleu qui est ici, donc on a dit qu'on voudrait le mettre là. Alors, ce que je peux me dire, si je peux me dire par exemple, donc le bleu là doit être dans la continuité d'un rouge, donc de celui-ci. Donc, alors, et ce rouge n'est pas à sa place. Donc je peux tourner comme ceci, mais et chercher. Alors, je vais revenir comme j'étais, pardon. Je peux me dire, alors je vais essayer d'aligner le bleu de la sorte afin qu'il descende pour matcher avec ce rouge. Au passage, on va casser ce jaune là. D'accord, mais c'est pas grave, on sera amené de toute façon à casser des pièces. Donc le bleu qui est là, je le descends. Alors ce que ça fait pour qu'il matche avec le rouge, comme on a dit, que je remonte. D'accord, donc ça matche ici. Et j'oublie pas de remonter, de faire une rotation de ce type là pour revenir comme avant. Voilà. Qu'est-ce que j'ai maintenant? Donc là on est bon. Et là on n'est plus bon. Puisqu'on voit qu'on a maintenant on a 2 pièces qui sont correctes et 2 qui ne le sont pas. Comment on va procéder? Donc on voit qu'on a des couleurs qui reviennent au niveau à plusieurs endroits. Le jaune et le rouge, vous voyez, donc ici et ici. Donc on va être amené aussi à faire des permutations ici avec au niveau de ce cercle qui est déjà fait avec les 2 pièces jaunes et rouges, pour venir ici organiser de telle sorte qu'on constitue correctement les 4 pièces, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc on va, de manière temporaire, on va devoir aussi faire permuter ces pièces-là. Donc je les mets voilà, côté droit pour qu'elles soient prêtes à participer aux rotations.
Alors comment peut-on faire ici? Donc là j'ai 2 jaunes et 2 rouges, d'accord? Donc ce que je vais faire, dans un premier temps je vais chercher à monter ces 2 pièces là. Pour les amener sur la face du dessus, d'accord? Celle qui pose problème. Je vais faire un tour comme ceci afin d'isoler ces 2 pièces jaunes. C'est le bloc jaune que je passais en bas afin de rendre la rotation, d'accord? Donc ici on a cassé temporairement. Il faut se rappeler qu'on avait du rouge et du jaune à la base, ici. Alors comment peut-on faire ici? On peut se dire par exemple qu'en tournant comme ça, on forme un bloc de 2 rouges côté gauche. D'accord? Donc je vais monter ici, et du coup ça va aussi isoler ces 2 pièces au niveau au-dessus. Donc je vais monter voilà, afin de faire matcher 2 rouges et 2 jaunes. Je vais ensuite faire une rotation de ce type afin de placer le rouge en haut, le jaune en bas, prêt à descendre, puisque c'était leur position originelle sur ce centre-là. Donc je vais les descendre. Voilà. Et de ce fait, donc, si je remets en place ce centre, donc, il est revenu comme avant. Et à ce niveau-là, on a pu compléter également ce dernier cercle. Et de ce fait, on a constitué tous les cercles un à un. Donc pour terminer la résolution de ce casse-tête, c'est la partie la partie la moins compliquée, on va dire, puisque vous voyez, dans mon cas j'ai déjà le vert et le bleu qui matchent, et bon, il ne me resterait plus qu'à former ici la partie jaune et ici la partie rouge. Alors comment va-t-on s'y prendre? Par exemple, c'est un peu du tâtonnement ici en général. Ici vous voyez que je constitue un... Donc là je suis libre de tourner comme cela, puisque tous mes centres sont faits, donc on s'occupe plus maintenant que la structure, on va dire, de la sphère ici, en dehors des centres, en dehors des cercles. Donc là j'ai constitué le rouge, mais j'ai défait aussi les autres. Alors c'est pas mal le positionnement, enfin on peut le résoudre aussi comme un 2 par 2 au final, traditionnel. Voilà. Là j'amène mon côté vert, j'ai mon côté jaune qui est fait et mon côté bleu. Et de ce fait donc j'ai pu constituer, terminer la résolution de la sphère Marusenko de niveau 4. Donc je ne me suis pas trop épanché sur la partie finale de la résolution car c'est vraiment beaucoup d'intuition pour venir constituer ces 4 rangées. Le plus gros de la résolution c'est vraiment la constitution des cercles, des centres on va dire, et en particulier à la fin les 2 derniers, enfin c'est un petit peu plus complexe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile si vous avez ce type de casse-tête chez vous et que vous êtes bloqué en particulier sur la fin au niveau des centres. Sachant vraiment que la partie finale de l'agencement des parties, toutes ces parties-là, est relativement intuitive et pas très compliquée. C'est pour ça que je ne suis pas trop rentré dans le détail sur la fin. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile donc, et je vous retrouve pour un prochain tutoriel, une prochaine vidéo. Bye!